Oui, alors la discussion avec l'Algérie, de toute façon, il faudra qu'à un moment, il y ait un bouger aussi dans les discussions. Vous savez, moi, je suis ministre de l'Intérieur. Hein, ma préoccupation, c'est la sécurité de nos concitoyens. Je comprends que la tension qu'il y a actuellement avec l'Algérie fait qu'on n'a plus de relations sécuritaires avec eux, d'échanges sécuritaires. Je peux vous dire que pour un ministre de l'Intérieur, c'est un problème. C'est un gros problème. Voilà. Donc il faudra forcément qu'il y ait un bouger là-dessus. Et puis l'autre difficulté... Ça veut dire quoi un bouger là-dessus? Mais il faudra un moment qu'on reprenne le dialogue avec les Algériens sur les questions de sécurité et d'échange d'informations. Attendez, là, je vous parle d'antiterrorisme. Hein. Je vous parle d'antiterrorisme. On parle de narcotrafic. À un moment, il faut donc il faudra, et en tout cas moi je veillerai, je ne sais pas comment, mais je veillerai en tout cas à ce qu'à un moment on reprenne langue, évidemment, à un niveau technique, à un niveau sécuritaire, mais ça me paraît important. Monsieur Nunez, on a l'impression qu'on est perdant-perdant, c'est-à-dire qu'ils ne reprennent pas les OQTF et en même temps, on n'a pas d'informations sur le renseignement. Oui, mais en tout cas, il faut que ça bouge. Et puis en même temps, il faudra évidemment qu'on ait de nouveau la reprise du flux des laissés-passer et comment des il faut OQTF. que ça bouge? Ben je vais m'y atteler. Vous avez appelé votre homologue? Je vais m'y atteler. Je n'ai pas appelé mon homologue. Que les choses soient claires, je n'ai pas appelé mon homologue. Ça relève aussi du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Je vais en discuter avec eux, voilà. Il suffit parfois d'une seule petite phrase pour ébranler des décennies de diplomatie. Et c'est exactement ce qui s'est passé récemment, quand une déclaration choc venue de Paris a mis en lumière une vérité sur la relation franco-algérienne. Une vérité que beaucoup soupçonnaient, mais que personne n'avait osé dire tout haut. En tout cas, pas à ce niveau de l'État. Et voilà la fameuse phrase. Elle a été prononcée par le ministre français de l'Intérieur, Laurent Nunez, en direct à la radio. Et attention, ce n'est pas juste un commentaire en passant. Non, c'est un aveu public et officiel d'une dépendance qui est, on le comprend, absolument cruciale. Alors la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi cette déclaration est bien plus qu'une simple phrase dans une interview? Qu'est-ce qu'elle nous révèle vraiment sur le rapport de force qui est en train de changer entre Paris et Alger? C'est justement ça qu'on va décortiquer ensemble. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Il faut bien avoir en tête que ce n'était pas un dérapage incontrôlé. Pas du tout. Les propos du ministre ont été immédiatement repris, confirmés par le ministère des Affaires étrangères. Ce qui veut dire que c'est bien une position unifiée de l'État français qui s'exprime ici. En clair, la sécurité de la France dépend du dialogue avec Alger. Et quand on parle de dépendance, c'est du très très concret. On parle de la lutte contre le terrorisme, bien sûr, mais aussi contre le crime organisé, contre l'immigration clandestine. Les services de renseignement français, eux, le savent très bien. Sans la coopération algérienne, ils sont en quelque sorte aveugles sur certains dossiers. C'est une source d'information qui est tout simplement irremplaçable. Mais c'est là que toute l'affaire se complique. Parce que pendant qu'une partie de l'appareil d'État français admet ce besoin vital, eh bien une autre partie, la sphère politique, elle, semble jouer une partition complètement différente et même souvent hostile. Et là, on voit bien la fracture. D'un côté, on a les techniciens, les gens du renseignement, les diplomates de carrière, bref, ceux qui connaissent la réalité du terrain et qui savent que la coopération, c'est une question de survie. Et de l'autre, on a les politiciens, qui eux pensent aux prochaines élections et qui n'hésitent pas à agiter le chiffon rouge algérien pour séduire une partie de l'électorat. C'est un grand écart permanent. Et le meilleur exemple de ce double jeu, c'est peut-être le président Macron lui-même. D'un côté, il fait des gestes symboliques très forts, comme la reconnaissance du massacre de 1961, c'est indéniable. Mais en même temps, des députés de son propre parti mènent des offensives politiques contre des accords historiques avec l'Algérie. Du coup, à Alger, ces gestes sont perçus comme de la poudre aux yeux, une façon de calmer le jeu sans rien changer sur le fond. Bon, maintenant, il est temps de regarder de l'autre côté de la Méditerranée. Parce que tout ce changement, toute cette nouvelle dynamique n'est possible que parce que l'Algérie, de son côté, a énormément renforcé sa position sur la scène internationale. En fait, l'Algérie a aujourd'hui un jeu de cartes assez exceptionnel. Il y a le gaz, évidemment, devenu vital pour l'Europe, sa position géographique qui en fait un carrefour incontournable, son expérience dans la lutte antiterroriste, acquise dans la douleur pendant la décennie noire, est reconnue dans le monde entier. Et puis avec le retrait français du Sahel, l'Algérie est devenue l'acteur majeur pour la stabilité de toute la région. Et surtout, l'Algérie a bien compris qu'il ne fallait plus mettre tous ses œufs dans le même panier. Elle a su se libérer de sa dépendance historique en nouant des liens très forts avec d'autres grandes puissances. La relation avec la France n'est plus la seule qui compte, loin de là. Donc face à ce double discours français, la réaction d'Alger, ce n'est pas de la colère ou de l'impulsivité, non, c'est une stratégie mûrement réfléchie, une froideur calculée. Le message est clair, le dialogue n'est pas rompu, mais il ne se fera plus à n'importe quel prix. Le maître mot, désormais, c'est la souveraineté et le respect mutuel. Et bien sûr, pour comprendre tout ça, on ne peut absolument pas faire l'impasse sur l'histoire. Il faut être lucide. La blessure de la colonisation, c'est une plaie qui est encore bien ouverte et qui influence, consciemment ou non, chaque interaction. Certains événements pèsent encore très lourd. Le souvenir du massacre de 1961 à Paris est intact.
le fait que les accords d'Évian, qui ont mis fin à la guerre, soient aujourd'hui attaqués par des politiciens en France est perçu comme une véritable provocation. Et puis, l'Algérie n'a pas oublié qu'elle a dû affronter seule l'horreur du terrorisme dans les années 90. Et c'est pour toutes ces raisons que, du point de vue algérien, les gestes mémoriés de Paris sonnent un peu creux. C'est bien, mais ça ne suffit plus. Tant que la politique et le discours de fond n'auront pas changé en profondeur, la méfiance restera. Alors, si on met tous ces éléments bout à bout, qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, ça nous donne le portrait d'une relation qui a été complètement bouleversée, où les rôles qu'on croyait établis ont en fait été inversés. La nouvelle doctrine algérienne, elle est finalement assez simple à comprendre. L'Algérie ne se sent plus en position de demandeur. Elle considère maintenant que c'est à celui qui exprime un besoin, et en ce moment, c'est la France, de faire une offre concrète, une offre qui montre un vrai respect, et pas seulement des belles paroles. Et ça coince complètement l'élite politique française, qui se retrouve piégée. D'un côté, la réalité du terrain l'oblige à admettre qu'elle a besoin de l'Algérie. Mais de l'autre, tout son discours politique interne, qui s'est construit pendant des décennies sur une idée de supériorité, l'empêche de l'avouer franchement. C'est une impasse. La conclusion est donc assez radicale et les déclarations du ministre de l'Intérieur ne sont finalement que la partie émergée de l'iceberg. Elles révèlent une angoisse qui grandit à Paris face à une nouvelle réalité. Aujourd'hui, la France a besoin de l'Algérie, bien plus que l'Algérie n'a besoin de la France. Toute cette nouvelle situation soulève une question fondamentale pour l'avenir. Maintenant que les cartes ont été redistribuées et que le rapport de force a changé, à quoi pourrait bien ressembler une relation enfin apaisée, une relation construite sur une égalité réelle et non plus sur les fantômes du passé? La question, pour l'instant, reste entière. Urgent, la France admet avoir besoin de l'Algérie, mes amis, et c'est le nouveau ministre de l'Intérieur qui a remplacé Ratatouille qui le dit en direct, à la radio et à la télévision, mes amis. Mais est-ce que les Algériens ont vraiment besoin de la France? Et oui, mes amis, Laurent Nunez, le nouveau ministre de l'Intérieur français, avoue sur la radio France Inter que la France a besoin de l'Algérie. Écoutez-le bien. La discussion avec l'Algérie, de toute façon, il faudra qu'à un moment, il y ait un bouger aussi dans les discussions. Vous savez, moi, je suis ministre de l'Intérieur. Ma préoccupation, c'est la sécurité de nos concitoyens. Je comprends que la tension qu'il y a actuellement avec l'Algérie fait qu'on n'a plus de relations sécuritaires avec eux, d'échanges sécuritaires. Je peux vous dire, pour un ministre de l'Intérieur, c'est un problème. C'est un gros problème. Voilà. Donc il faudra forcément qu'il y ait un bouger là-dessus. Il a tout à fait raison, Laurent Nunez, à tel point que l'ambassade de France en Algérie, ça veut dire donc le ministère des Affaires étrangères, a retweeté cette intervention, ce qui veut dire que le ministère de l'Intérieur et celui des Affaires étrangères sont alignés vers un dialogue avec l'Algérie. Mais est-ce que les Algériens en veulent? Et sans transition, mes amis, j'en appelle à un sursaut de votre part parce que vous êtes de moins en moins nombreux à partager mes vidéos en cliquant sur cette flèche. Faites-le, ça m'aide véritablement. Cliquez également sur la croix rouge ici pour vous abonner. Mettez un petit commentaire. Mes amis, je ne peux compter que sur vous. Et je continue à vous informer. Du côté d'Emmanuel Macron, lui aussi veut renouer les liens avec Abdelmadjid Tebboune à tel point qu'il a envoyé sur le pont de Besançon son ambassadeur pour commémorer le 17 octobre 61. Mais encore une fois, peut-être que les Algériens n'ont plus envie d'avoir des relations avec la France. Et ce qu'on remarque, c'est que les techniciens, ceux qui connaissent l'État, savent qu'on a besoin de l'Algérie. Laurent Nunez, ancien préfet, sait qu'il a besoin des liens avec l'Algérie. Monsieur Lerner, qui est aux directions générales des renseignements, également sait qu'il a besoin de l'Algérie, à tel point qu'il s'était rendu lui-même à Alger. Les techniciens le savent, l'État le savent, mais le problème, ce sont les politiques et les élites françaises. Tahia Al Jazeera et vive la France libre et souveraine.